Le nom de Katherine Johnson vous dit-il quelque chose? Non? Eh bien, ce n'est pas surprenant. Cette femme n'a été que très peu médiatisée à cause du fait que c'était une femme afro-américaine à une époque où le sexisme et le racisme étaient encore très présents. Laissez-moi donc vous raconter son histoire. Katherine Johnson est née le 26 août 1918 aux États-Unis. Elle démontre dès son plus jeune âge une aptitude pour les mathématiques et ses parents décident alors de l'encourager à poursuivre des études. Elle obtient donc son diplôme d'études secondaires à 14 ans, puis son diplôme universitaire en mathématiques et en français alors qu'elle n'avait que 18 ans. Elle travaille quelques années en tant qu'enseignante, puis n'aimant pas cela, elle devient mathématicienne à la NASA. Après 5 ans de travail en tant que calculateur humain, elle est affectée grâce à son talent, à la division de guidage et de contrôle, qui est alors un domaine réservé aux hommes. Il n'est donc pas compliqué de s'imaginer les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Elle surmonte tous les défis que la vie elle surmonte avec brio tous les défis que la vie lui impose en assistant à des réunions qui étaient réservées aux hommes et en analysant et en calculant des trajectoires extrêmement difficiles. Malgré tout cela, on l'écarte quand même et on la remplace par un ordinateur lors de la mission Apollo 11. Se rendant compte que l'ordinateur n'est pas assez efficace, on refait appel à Katherine Johnson pour calculer des précisions sur la trajectoire du module lunaire Apollo. Ce n'est qu'en 2015 que l'on reconnaît officiellement la contribution qu'elle a apportée à la conquête spatiale. Et que le président Barack Obama lui remet la médaille présidentielle de la liberté. Elle obtient aussi en 2019 la médaille d'or du Congrès, qui est la plus haute distinction qu'un civil puisse recevoir aux États-Unis. Ce que je trouve le plus impressionnant dans son parcours, c'est que même quand on a essayé de se passer d'elle, elle a réussi par son intelligence à imposer le respect de ses pairs. Et c'est cela pour moi la réussite. La réussite, c'est lorsque malgré tout ce que le monde pense de toi, malgré que le monde soit contre toi, personne n'ose te dire que tu ne mérites pas ta place. C'est pour cela que chaque jour, je vais à l'école et je travaille dur pour, pour réaliser mon rêve de devenir neurologue professionnel. J'étudie autant que je peux pour obtenir les meilleures notes et un jour être à mon tour indispensable pour la société.